j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vais vous donner des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore où vous voulez être dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Pourquoi vous n'arrivez tout simplement pas à faire ce que vous avez envie de faire. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous partage parce que voilà, ça motive, ça donne la force, on va pas se mentir. Et puis, c'est gratuit. Voilà. Donc, 6 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre vie. Premièrement, vous avez des pensées négatives et une mauvaise mentalité. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans notre vie en général, déjà ça passe par notre tête avant de se manifester dans la réalité. Je m'explique. Quand on a des pensées négatives, à chaque fois on pense au mal, aux choses mauvaises qui peuvent nous arriver, dans la plupart des cas, ça nous arrive. Je vous donne un exemple. Admettons, tu te réveilles tard. Moi, souvent, ça m'arrive. Genre, je n'entends pas mon réveil, donc je me réveille tard. Donc, je suis en retard pour le boulot. Donc, je commence déjà à être énervée. Je m'énerve après, comme par hasard, le RER. Il prend du temps à venir. Il y a un problème voyageur. Tout ça, c'est des choses auxquelles on pense sans savoir, en fait, notre subconscient, il attire ces choses vers nous parce que nous, on se focalise sur le négatif au lieu de voir le côté positif des choses. Donc, ne jamais oublier, il faut toujours orienter son état d'esprit vers le côté positif des choses si on veut attirer des bonnes choses dans notre vie. Quand une épreuve nous arrive, on a deux possibilités. Soit on se focalise sur le négatif, c'est-à-dire qu'on se lamente sur son sort, on se victimise, mais ça, du coup, ça ne nous apporte rien. Soit on regarde l'aspect positif s'il y en a, on regarde ce qu'on peut apprendre par rapport à l'épreuve qu'on a eue et on va de l'avant, tout simplement. Donc, première chose, pourquoi on n'arrive pas malheureusement à être où on est, c'est parce qu'on a une mauvaise mentalité, on a une pensée négative, et à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous on se focalise que sur le négatif au lieu de regarder le côté positif des choses. Deuxième raison, vous n'avez pas confiance en vous. Alors la confiance en soi, j'ai une vidéo entière consacrée à ce sujet parce que la confiance en soi, aujourd'hui, ça nous sert dans tous les domaines. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo Comment avoir confiance en soi parce que dedans, je partage toutes les clés pour avoir confiance en nous. Et n'oubliez pas, avoir confiance en soi, ça nous ouvre énormément de portes. Pensez à votre star préférée. Je vais parler de la star des stars, Beyoncé. Si Beyoncé n'avait pas eu confiance en elle aujourd'hui, on n'aurait pas connu Beyoncé et ses concerts de malade. Donc, bon, peut-être que ce n'est pas un exemple qui vous parle à vous, mais dites-vous une chose, avoir confiance en soi, ça nous ouvre plein de portes. Comme ça peut nous enfermer si on n'a pas confiance en nous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour avoir confiance en vous, tout simplement, comportez-vous comme une personne qui a confiance en elle. Et ensuite, ça deviendra votre réalité, tout simplement. Troisième raison pour laquelle vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre vie, vous ne savez pas prendre les critiques constructives. Je dis ça parce que ça, c'était un problème que j'avais. Quand on me faisait une critique, même si dans le fond, c'était vrai, des fois, j'étais trop susceptible, je me vexais. Mais quelquefois, sachez que quand on fait des critiques, c'est pas contre vous, mais c'est surtout pour vous. Donc, il faut savoir tendre l'oreille, écouter, prendre ce qu'il y a à prendre et aller de l'avant. C'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, mais dites-vous que si des personnes ont fait ce que vous voulez faire, dites-vous qu'elles ont quand même un peu d'expérience par rapport à ça. Donc, c'est bien d'écouter. Il ne faut pas essayer de réinventer la roue parce que ça va juste vous faire perdre du temps et de l'argent. Là, je parle de ma propre expérience. Dans le passé, je m'étais lancée dans un projet où il fallait, pour avancer, écouter des personnes qui avaient fait ce qu'on avait fait. J'avais du mal avec la critique. Ça m'a juste fait perdre du temps. Ça m'a juste fait perdre de l'argent. Et à partir du moment où j'ai commencé à bien écouter les gens qui avaient réussi dans ce que je voulais faire, bizarrement, j'ai eu des résultats. Donc, il n'y a pas de secret. Soyez humble, prenez les critiques constructives et avancez avec ça. Parce que, encore une fois, un expert était avant un débutant.
Je vais répéter, un expert était avant un débutant, tout comme un pro était avant un amateur. Donc, écoutez les critiques constructives, apprenez à avancer avec ces critiques et vous verrez que le fait d'être humble même, ça va beaucoup vous apporter. Et une chose, moi, un conseil que je peux recommander, s'il y a quelque chose vraiment que vous voulez faire, essayez de vous trouver un mentor. Si c'est pas possible d'avoir un mentor, une personne physique avec qui vous pouvez échanger tous les jours, faire le point, ben, prenez un mentor virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, moi, admettons, tu veux te lancer dans un sport. Ben, regarde la personne dans le sport lequel tu veux faire qui a grave percé. Va sur YouTube, regarde des vidéos sur cette personne, sur le mode de vie qu'elle a. Prends ce que tu as à apprendre et avance avec ça. Donc, être humble, écouter les critiques constructives, ça, c'était du coup la troisième raison. Pour pouvoir réussir dans ce que vous voulez faire, il faut être humble et écouter les critiques constructives. Quatrième raison pour laquelle vous n'êtes pas où vous voulez être encore, vous n'avez pas une éthique de travail. Il faut bosser dur, il n'y a pas de secret, il faut être discipliné. Avoir une éthique de travail, c'est hyper important quand vous avez des objectifs, quand il y a des choses que vous voulez accomplir dans votre vie. Et ça va de pair avec la discipline. Et la discipline, ça, honnêtement, la personne qui maîtrise la discipline, elle peut tout accomplir dans sa vie, je vous promets. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut avoir une bonne éthique de travail, il faut passer à l'action, arrêter de trop planifier comme moi. Je suis une personne qui planifiait beaucoup et prenait du temps à passer à l'action, mais il faut juste arrêter de planifier, passer à l'action, travailler maintenant pour pouvoir se reposer après. Et vous verrez qu'avec une vraie éthique de travail, vous pourrez atteindre tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ça, un conseil pour les personnes qui veulent vraiment développer leur éthique de travail, moi je vous conseille de regarder le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est une vraie leçon de vie ça. Et vous verrez que où avoir une éthique de travail peut vous amener. Cinquième raison pour laquelle vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre vie, vous abandonnez quand les choses deviennent trop dures. La vie est dure. Je vais répéter, la vie est dure. Rien n'est facile. À partir du moment où c'est trop facile là, faut se poser des questions. Faut se poser des questions parce que dans la facilité, il y a la difficulté. Mieux vaut sortir de sa zone de confort maintenant, travailler d'arrache-pied pour atteindre vos objectifs. Et dites-vous une chose, quand vous vous rapprochez là de vos objectifs, c'est là que les choses elles se corsent. Donc, faut pas abandonner, jamais abandonner. Parce que vous préférez quoi? Vous préférez la douleur de la discipline ou la douleur du regret? La douleur de la discipline, désolé, on a été coupé par mon petit frère. Donc je disais, vous préférez la douleur de la discipline ou la douleur du regret? N'abandonnez pas, donnez-vous à fond maintenant pour que votre demain soit bien. Sortez de votre zone de confort. À partir du moment où c'est confortable, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Sixième raison pour laquelle vous n'êtes pas encore où vous voulez être dans votre vie. Vous n'êtes pas prêt ou prête à abandonner vos mauvaises habitudes. Ça, je vais même pas dire je suis la reine. J'étais la reine de ça parce que là, je suis en train de faire... J'ai un gros travail sur moi. Je suis très, très fière de moi. Dites-vous que dans la vie, il faut faire des sacrifices. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Il faut abandonner ces mauvaises habitudes. Moi, une mauvaise habitude que j'avais, c'était passer toute la journée sur ce beau lit que vous voyez, à manger, à regarder mes telenovelas. Mais plus le temps, plus les années passaient, je faisais que de prendre du poids. Et ça ne m'apportait rien. Ok, je regardais des séries avec des acteurs magnifiques avec qui je rêvais que je pouvais finir ma vie. Mais aujourd'hui, je suis juste là avec 20 kilos en plus. Et du temps perdu. Je me répète ça, je crois que je le dis dans toutes mes vidéos, mais le temps, c'est précieux. Le temps, tout le monde dit le temps, c'est de l'argent. Oui, le temps, c'est précieux. C'est la seule chose que vous perdez, que vous ne pouvez pas récupérer. Le temps avec votre jeunesse. Donc, soyez prêts à faire des sacrifices pour vos objectifs
pour atteindre la vie de vos rêves, pour avoir tout ce que vous désirez dans votre vie. Coupez les mauvaises habitudes. Et ça, pour ça, un conseil, posez-vous dans votre bureau, sur votre chaise, dans votre chambre, prenez une feuille et vous écrivez toutes les mauvaises habitudes que vous avez. Ça, c'est un exercice que j'ai fait après avoir lu un livre qui s'appelle Atomic Habits, que je vous recommande, parce que ça vous aide à vous déconstruire vos mauvaises habitudes pour en construire de nouvelles et des saines, de bonnes habitudes. Je vous conseille vraiment, prenez une feuille, prenez le temps, ça va prendre je ne sais pas combien de temps ça. Ça dépend de combien de mauvaises habitudes vous avez, mais honnêtement, je vous promets que ça va grave vous servir. Prenez une feuille sur laquelle vous écrivez vos mauvaises habitudes, une par une. Et en face d'elle, une bonne habitude que vous pouvez développer pour éliminer cette habitude. Je vais vous donner un exemple concret que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé. Comme je vous l'ai dit plus tôt, moi je suis une personne, j'aime trop les séries et tout. Je peux passer ma journée posée sur mon lit, regarder mes telenovelas et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite à la salle. J'ai mon téléphone avec moi. Pendant que je pédale, que je fais soit mon vélo elliptique ou je pédale debout, ou quand je pédale assis, j'ai mon épisode de telenovela sur mon téléphone. Et en même temps, je fais du sport. Donc j'ai couplé une mauvaise habitude avec une bonne pour éliminer les effets négatifs de la mauvaise habitude. Donc en gros, le fait de passer toute la journée sur mon lit, pas être active, grignoter en regardant mes telenovelas, ben maintenant je fais du sport à la salle en regardant mes telenovelas. Comme ça, même si bon, je passe moins de temps à regarder les telenovelas, ce qui est bon, ce qui est une bonne chose. Donc telenovelas, pour ceux qui ne savent pas, c'est les séries latinas, là, d'Amérique latine. Ben, j'ai transformé ça en une bonne habitude, puisque même si je le fais toujours un peu, beaucoup moins qu'avant, je précise, parce que voilà, j'ai sacrifié le temps que je passais sur mon lit, à maintenant, en passant moins de temps à les regarder, mais en même temps, je fais du sport. Donc c'est bon pour la santé, et en même temps, ça m'aide dans mes objectifs de perte de poids. Bref, tout ça pour vous dire que faut savoir sacrifier ces mauvaises habitudes pour votre bien-être, pour vos objectifs, pour votre future vie, votre futur vous. Et si vous voulez que les choses elles changent pour vous, vous devez changer vous-même. Ça doit partir de vous. Donc du coup, juste pour conclure, on va revenir à la racine de la vidéo. Parce que je suis un peu partie dans tous les sens. Mais donc, ça, c'était les 6 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas encore où vous voulez être dans votre vie. Premièrement, vous avez une mauvaise mentalité, des pensées négatives et limitantes. Mais il faut faire le contraire. Être plus positif et se focaliser sur les choses positives autour de vous. Deuxième raison pourquoi vous n'êtes pas encore où vous voulez être, vous n'avez pas confiance en vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir confiance en soi, se comporter comme une personne qui a confiance en elle jusqu'à que ça devienne votre réalité. Troisième chose, pourquoi vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre vie, vous n'êtes pas humble et vous ne savez pas prendre les critiques constructives. Donc, qu'est-ce que vous devez faire en face? Vous devez savoir prendre les critiques constructives, corriger ce qui n'est pas bon chez vous et aller de l'avant, chercher vos objectifs. Quatrième chose, vous avez une mauvaise éthique de travail. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Passer à l'action, développer une excellente éthique de travail, être discipliné. Cinquième raison, vous abandonnez quand les choses deviennent trop dures. Donc là, je vais vous demander de ne pas abandonner quand les choses deviennent dures et se dire que plus les choses deviennent dures, plus vous vous rapprochez de vos objectifs. Dernière chose, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour avoir ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser, avoir une réelle discussion avec soi-même, se dire, est-ce que là, le comportement que j'ai là, ça va m'aider à atteindre mes objectifs ou ça va plus me desservir qu'autre chose? La vie, c'est un choix. Hein. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, Aïda, si tu continues à manger comme tu fais là, à bouffer tout et n'importe quoi, est-ce que ça va te servir plus tard
ou tu vas juste devenir une baleine. La vie, c'est un choix. Je me suis remise en question. J'ai changé mes habitudes alimentaires. Je commence à avoir des résultats petit à petit. Je suis fière de moi. Ça me motive encore plus. Mais pour ça, j'ai dû faire des sacrifices. Et c'est ce que je vous invite à faire si vous voulez réussir dans votre vie et être là où vous voulez être dans quelques temps. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour les personnes qui veulent faire ça avec moi, on se donne un objectif, quelque chose qu'on veut atteindre, et avec toutes les raisons, les mauvaises raisons que je vous ai données, ainsi que les solutions que je vous ai données pour lutter contre ces obstacles, on va dire, dans l'atteinte de vos objectifs, ben, qu'on fixe un objectif et que dans 6 mois, ou même 3 mois, pour faire un premier bilan d'étape, qu'on se donne rendez-vous sous cette vidéo et qu'on se dise si ça y est, on a vu des résultats ou vas-y. Parce qu'on a le droit de monter, descendre, enfin, d'abandonner. Plus maintenant, parce que je vous ai dit dans cette vidéo, il faut arrêter d'abandonner quand les choses deviennent dures. On a le droit d'avoir des moments difficiles, mais on va le faire ensemble. On se donne rendez-vous dans 6 mois pour voir si on a atteint nos objectifs. Moi, par exemple, mon objectif là des 6 prochains mois, c'est de perdre 20 kilos. Donc, dans 6 mois, Inch'Allah, je vous dirai si j'ai perdu mes 20 kilos. Et j'espère que voilà, d'autres personnes aussi pourront me dire si elles ont réussi à atteindre vos objectifs. Leur objectif. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!